Donc ici, je vais importer le fichier exercice 1D. Et voilà comment nous pouvons gérer les problèmes avec Power Query. Donc je vais retourner sur Power Query. C'est l'éditeur Power Query. Il est en train de se lancer et à partir de là, en fait, je vais aller dans Nouvelle source, Fichier, Texte CSV et je vais chercher exercice 1D. Ok, Power Query est en train de faire son travail. Il a identifié les délimiteurs, c'est une virgule. Tu peux faire OK. Et à partir de là, nous pouvons effectuer les différentes transformations. Et pour commencer, généralement, il faut juste, pour que ça soit dynamique, il faut supprimer en fait ça du code. Le nombre de colonnes qui a été spécifié dans le code M, il faut l'enlever carrément. Je valide. Ça ne sent rien normalement. Ensuite, nous devons en fait remonter cette première ligne pour les transformer en en-tête. Donc, j'utilise le bouton utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ensuite, je vais essayer maintenant de, comment dire ça, remplir vers le bas ou remplir vers le haut. Donc ici, on va plutôt utiliser remplir vers le bas. Par exemple ici, si la première ligne, nous avons cells, ensuite nous avons margin. Donc je veux que toutes ces lignes en fait soient remplies avec cells, toutes ces lignes. Et à partir du margin également, toutes les lignes vides qui suivent, je veux que ça soit rempli avec margin. Donc pour ce faire, on peut utiliser juste un bouton dans Power Query. Donc transformer, remplir vers le bas. Et si vous avez remarqué, rien ne s'est passé. Et c'est normal parce que dans Excel, dans Power Query plutôt, il faut, pour remplir vers le bas, il faut que les lignes ne contiennent rien. Et vous allez dire sûrement, mais ces lignes ne contiennent rien, mais Power Query interprète en fait les cellules vides qui est différent des cellules qui ne contiennent rien. Donc ici ce sont des cellules vides, donc ça ne veut pas forcément dire que ça ne contient pas des informations. Donc il faut que je transforme ça en cellules qui ne contiennent rien. Et pour ce faire, on va repartir au fait à l'étape précédente. Donc je ne vais pas supprimer l'étape que nous venons de faire. Je vais juste repartir sur l'étape précédente. Et à partir de là, au fait, je vais remplir au fait ces cellules vides par nul. Et au fait, dans Power Query, il considère les nuls comme des cellules qui ne contiennent pas d'informations. Et pour ce faire, on va utiliser juste remplacer les valeurs. Vous voyez ici, on peut le retrouver dans l'onglet transformer et aussi dans l'onglet accueil. En plus, remplacer les valeurs. Et Excel va encore m'avertir pour dire est-ce que je souhaite en fait insérer une étape au milieu des étapes. Donc, ça peut causer des erreurs, mais là, je suis confiant que ça ne va rien changer. Donc, du coup, je vais cliquer sur insérer. Et ensuite, maintenant, je vais remplacer en fait les cellules vides par nul. Donc ici, je mets absolument rien. Et remplacer par, je mets nul ici. Donc, les cellules qui contiennent nul, en fait, Power Query les considère comme des cellules qui ne contiennent pas d'informations. Donc, nul ne, c'est pas du texte, en fait, c'est Power Query le traite comme des cellules qui ne contiennent pas d'informations. Voilà. Et vous voyez, les nuls sont alignés à droite, donc ça veut dire que Excel ne les considère pas comme du texte, mais des cellules qui ne contiennent pas d'informations. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je retourne maintenant à l'étape suivante? Boum, toutes les cellules vides ont été remplies avec les données cells et puis margin. Donc voilà, de cette manière, nous pourrons remplir de façon rapide les cellules vides avec les informations des cellules adjacentes.